C'est le bordel dans mon bureau. Oh. Ah, ça va pas, Fanny. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Qui est-ce qui a décidé de tourner un update et qui n'a pas rangé son bureau et qui a encore tous les bouquins du boucal sur son bureau? Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ta petite update lecture, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, en fait, le truc c'est qu'il y a des livres que tu as dû voir en fait déjà en avis sur Insta, d'autres que tu as vu en stories, d'autres que tu n'as pas vu du tout. Voilà, et donc du coup bah je me suis dit autant faire pour repartir à zéro on va dire dans les updates et autant du coup te faire un petit update comme ça serait cool, voilà. On va commencer par lequel? Parce qu'en gros, il y a deux livres audio, un livre... Enfin, en fait, c'est un update de la déception. Je me rends compte qu'il n'y en a qu'un seul que j'ai aimé dans dans cet update. Sachant qu'il y en a un, j'ai déjà chroniqué ici, donc voilà, on va aller plus vite. Bah, je t'en parle tout de suite, comme ça sera fait. C'est Kings of Scars, oui, ça date. Mais j'ai envie de le caler dans cet update parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore assez dit que j'ai détesté cet homme-là. Non, je rigole. Mais, bah non, je rigole, mais en fait c'est la vérité, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, et voilà. Je te renvoie quand même à la chronique qui est dispo sur la chaîne, parce que j'en parle plus longuement, etc. Et là, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en gros, ce livre a été a aidé ma décision à ne pas lire Six of Crows. Et au final, je pense que je vais arrêter le Grishaverse. C'est con à dire, mais bon, il reste plus qu'un tome, je pense, parce que c'est qu'une duologie, celui-là. Mais c'est con à dire, mais voilà. Donc c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais en tout cas, pour les personnes qui m'ont posé la question encore sur Insta ou en privé, etc. Si tu veux lire Kings of Scars, il faut que tu aies lu Six of Crows et il faut que tu aies lu Grisha avant, sinon tu as des spoils énormes. Voilà, il faut le lire avant, il faut les lire avant. Donc tu as quand même 5 tomes à te palucher avant de commencer Kings of Scars. Voilà. Donc bah, je mettrai en petit i si j'oublie pas, hein, sinon je te mettrai en barre d'infos ma chronique vidéo sur ce tome. Et puis bah, je t'invite à aller voir et puis à me donner ton petit avis aussi si tu l'as lu ou pas. Alors j'ai vu des personnes qui avaient adoré, mais franchement, voilà, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont fans de l'univers, etc. Mais je sais pas, moi enfin... Voilà, après c'est mon point de vue, hein, voilà, mais je trouve que c'est le point de vue, enfin bref. Enfin, va voir ma vidéo parce que ça va pas le faire, sinon je vais repartir en blabla et reblabla. Mais ça n'a pas fait pour moi, voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai sorti de ma palle, j'avais envie à un moment de sortir ce livre de ma palle. Et je me suis dit, tiens, ça fait tellement longtemps et j'avais tellement envie de lire, je caresse là parce qu'il y avait bu sur mes genoux. J'avais tellement envie de lire en fait un livre sur le folklore japonais, etc. Et j'en avais un dans ma palle et j'en ai un qui me fait de l'œil, mais là il est chez NXM Bookmark et je l'ai pas encore acheté. Faudrait peut-être que je l'achète, mais en tout cas celui-là je l'avais acheté sur le site du Chat Noir, des éditions du Chat Noir. Donc c'est Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, donc le tome 1 Okami Hime. Alors là-dedans tu vas te retrouver avec, comment elle s'appelle, Cocotte. Franchement j'ai passé Ayane. Ayane, qui est en fait une jeune fille qui est disciple, bah, de toute façon je vais te lire le résumé parce qu'en gros c'est hyper dur de te faire un résumé de l'univers parce que l'auteur te plonge directement dedans, tu ne sais pas où tu te situes, etc. Enfin c'est hyper flou et il y a beaucoup de choses en fait autour de l'univers. Alors des fois je râle quand il n'y en a pas assez, mais là il y en a trop. Et là quand trop c'est trop, bah ça va pas. C'est juste qu'en gros, elle va te donner vraiment tout l'univers dès les 100 premières pages, et encore je suis gentille. Enfin, tu plonges directement dans quelque chose, et en fait, c'est con à dire, hein, mais tous les mangas, pas les mangas, mais les romans, soit qui tournent autour de l'univers japonais, ou soit des romans qui ont été écrits par des japonais, je trouve toujours que c'est lent. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a énormément de détails, il y a énormément de choses qui enjolivent le bouquin, etc. Mais on est dans une lenteur, mais qui est là qui tue tout en fait, là, hein, clairement. Et en plus là, malheureusement, l'auteur a fait comment dire, il y avait des chapitres avec des points de vue différents et tout à chaque fois. Et le truc c'est que bah
Voilà, moi ça a pas matché avec moi du tout. Et j'arrivais pas à m'attacher du coup au personnage principal. Je comprenais pas pourquoi il y avait des personnages là qui arrivaient. Franchement, ça a été flou cette lecture, mais il y avait des personnages qui arrivaient, on ne savait pas d'où ils venaient, quoi et qu'est-ce. Enfin, pourtant j'étais hyper concentrée quand je le lisais et il se lisait assez rapidement entre guillemets. Enfin, c'était fluide quand même au niveau de l'écriture, mais trop de choses à mettre, je trouve, et des chapitres alternés entre plusieurs personnages différents en fait, avec un point de vue omniscient différent, et enfin même interne. Je me souviens même plus. Non, c'était omniscient. Enfin bref. Donc du coup, voilà, ça l'a pas fait. Donc je vais te lire le résumé. Et en fait, je me suis rendu compte que le résumé était plus clair que le bouquin. Voilà. Donc, il y a bien longtemps à Higashi, les différentes lignées de Bakemono, ces humains porteurs d'esprits d'animaux et dotés de pouvoirs incroyables, vivaient en harmonie. Mais la guerre les a décimés et depuis un siècle, le clan Odai et les descendants des renards règnent sans partage sur l'archipel, reléguant les autres Bakemono aux brumes du passé. Juste pour dire qu'en fait, en gros, les renards, c'est ceux qui dominent, quoi. Pas besoin de faire de la poésie. Si, mais bon, bref, c'est le style, on va dire. Ayane, jeune disciple de l'ordre de la main pure, se soucie bien peu de ces légendes. C'est ça aussi, j'ai pas trop bien compris la main pure, enfin l'ordre de la main pure, moi j'ai pas trop bien compris. Au final, son rôle, enfin, si son rôle, je le comprends, mais pareil, c'est des humains, etc. En fait, il y a des choses qui sont pas assez précises pour moi, et d'autres qui ont été trop précises, et on a été mises dedans trop rapidement. Pleine d'énergie mais peu disciplinée, elle aimerait surtout faire ses preuves au combat. Jusqu'au jour où ses supérieurs lui assignent une mission très spéciale, partir au service d'un clan prestigieux dans le nord du pays et veiller sur leur hôte, Nimue Deiyut, une princesse exilée qui cache un lourd secret. Voilà. Et donc, on va dire qu'une bonne partie du roman, là, c'est Ayane qui est avec la princesse, et puis voilà. Et ah ouais, franchement, j'ai trop eu du mal aussi avec ce bouquin et j'en suis désolée. Enfin, j'en suis désolée pour moi-même en fait. Parce que le truc c'est que j'ai trouvé la couverture magnifique. Enfin, je vais te la montrer plus en détail, mais elle me faisait penser en fait à un Miyazaki. Moi, je suis une grosse fan des livres des films de Miyazaki. Et le truc c'est que voilà, j'ai vu la couverture, je me suis dit oh putain, ça a l'air cool. Et puis après. Le côté japonisant, etc., je trouve que, côté culture japonaise, etc., je trouve que je n'en lis pas assez, forcément, sauf dans les mangas, mais dans les romans, en fait, je trouve que j'en lis pas assez, et je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc du coup, j'étais hyper hypée quand je l'ai vu, j'ai vu à sa sortie ce bouquin, et au final, ça a été une déception. Voilà. Ça a été une déception, donc n'hésite pas à me dire, toi, si tu l'as lu, est-ce que tu en as pensé, parce que je suis curieuse. Ensuite, ça a été une lecture audio, et je vais alterner comme ça. C'est le tome 5 de la tempête de l'ange, non. De Chasseuse de vampires de Nalini Singh, donc publié chez J'ai lu, et donc le tome 5 c'est la tempête de l'archange. C'est le tome que je n'ai pas aimé, franchement c'est le tome qui vient en tout dernier dans ma comment dire, ma chronologie, on va dire, des 5 tomes. Enfin là, il y a le 6e tome qui est là, hein, je vais te parler après. Mais c'est le tout dernier qui vient dans cette chronologie parce qu'en fait, j'ai pas aimé du tout découvrir. Je m'attendais à quelque chose de sympa en fait en découvrant les mœurs et coutumes des anges, etc. Mais j'ai trouvé ça très froid. Il y a un côté aseptisé qui est vraiment très dérangeant, je trouve. Enfin, et donc du coup, ça m'a pas du tout hypé, même si j'ai bien aimé en savoir plus sur le personnage de Jason. Mais on n'en sait pas, voilà. Enfin, c'est assez classique, quoi, et... Voilà, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. Après, c'est vrai que, entre les tomes, moi je les écoute en audio, et entre les tomes, j'ai remarqué que la narratrice du tome 4 n'est pas la même que celui-ci. Donc du coup, ça a été galère aussi à me plonger dedans, et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça très... J'étais en retrait en fait en l'écoutant, donc pourtant j'écoute toujours au même moment, etc. Donc j'ai toujours mon petit rituel et blablabla, blablabla, mais je sais pas, ça n'a pas été le cas. Et là, et ce tome 5 là, de toute façon, le côté, en fait, comme on n'était pas à New York, j'avais pas mes personnages chouchous, puis c'est même pas ça, c'est qu'on n'était pas à New York, on était là, c'est avec Néa, donc c'est celle qui enfin voilà, je veux pas te raconter sinon je te spoil, mais bon, en gros, Jason il a envoyé par Raphaël pour aller voir Néa et l'espionner entre guillemets, et il va rencontrer la belle-fille, enfin ouais, c'est la belle-fille en fait au final, enfin
c'est la nièce de Néa, et en fait, bah voilà, ce qui devait arriver arriva comme d'hab. Hein. Mais bref, j'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été l'éclate pour moi ce tome-là. Ensuite, je vais quand même te parler tout de suite du tome 6, et après je te parlerai du dernier truc que j'ai lu, enfin que j'ai abandonné. En fait, ça a été vraiment, cet update, c'est l'update des abandons. Enfin, pas des abandons, mais des déceptions et abandons. Donc j'ai enchaîné avec le tome 6 de Chasseuse de vampires, du coup la Légion de l'Archange de Nalini Singh. Et bah là celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, mais il y a un seul truc qui m'a saoulé, c'est le cul. Il y avait trop de scènes de cul entre Raphaël et Elena. On a compris qu'ils s'aimaient, on sait qu'ils s'aiment, on sait qu'ils sont affiliés, on sait que ceci, on sait que cela, mais au bout d'un moment c'est bon quoi, il les reprend, il la retourne partout, c'est trop chiant. Franchement, j'en avais marre. En fait, je voulais que l'histoire avance, parce que c'est quand même un petit pavé, hein. Il fait combien de pages? Il fait 530 pages, mais du coup... Ce côté-là, en fait, à chaque fois, il y avait une scène de cul, ça me saoulait. Et en fait, après, ça va, en fait, on a toujours quand même... On avance, en fait, un peu dans Elena et Raphaël, et... Enfin, surtout Elena avec ses problèmes, etc. Enfin, ces choses... voilà, où elle était au point où elle en était au top 3, etc. On avance sur... bah là, surtout ce tome-là, en fait... on apprend plein de choses sur des choses qu'on a su dans les autres tomes. Enfin bref, je te dis pas parce que c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, sauf le passage de cul. Voilà. En fait, 1 c'est bien, 2 ça va, 3... Et à chaque fois, en fait, qu'ils se retrouvaient à deux, qu'ils discutaient, enfin, toujours que ça parte en cacahuète et voilà, avec youplala, ils se font plaisir. Je suis d'accord, hein, mais au bout d'un moment, l'auteur n'est pas obligé de nous décrire à chaque fois, quoi. Enfin, on peut éviter, hein. Ça serait bien. Mais bon, après, voilà, c'est la biclite, hein. On va dire que je suis consciente de ça et que voilà, hein, mais... Bref. Et non, je vais te parler d'un autre, en fait, avant de parler de mon petit dernier. C'est encore une lecture audio, et c'est vrai que... J'en ai parlé sur Insta, mais pas ici. Donc, dernièrement, j'ai écouté aussi en livre audio... Comment ça s'appelle je vais y arriver, parce qu'en fait, je viens de voir que mon monsieur m'a envoyé un message. Donc, j'ai écouté dernièrement en livre audio... Thérapie du crime de Sophie Join et Maxime Gillot. Je l'ai pas en livre papier, je l'ai pas encore acheté. Mais comme il me restait des crédits sur Audible, bah, je l'ai pris sur Audible et je l'ai écouté. Et... Voilà, ça a été une super lecture. Franchement, j'ai adoré. Donc je te mettrai la couverture ici. Alors qu'en plus, il est dispo en poche. Donc je pense que je craquerai. Ou de toute façon, je l'ai mis dans ma wishlist de Noël, je crois. Mais en tout cas, il me faisait super envie. Et j'ai hâte, en fait, s'il y a une suite, d'avoir une suite. En tout cas, de lire d'autres livres de ce duo parce que j'ai adoré. Donc là, du coup, c'est vraiment... comment dire, le synopsis de base est très classique pour moi. Enfin, franchement, il est classique. Sauf que le truc, c'est que la version audio est vraiment bien foutue, parce que tu as un narrateur différent, en fait, en fonction de si c'est Alice Rivière qui parle, ou je sais plus comment il s'appelle, merde. Oh, je sais plus son nom. Oh, personnage masculin, c'est... Ah, je sais plus. Sexy Chicken, je sais qu'elle l'appelle comme ça. Mais je sais plus. Ah, merde. Bon, bah j'ai un gros trou de mémoire là. Et quand je dis que moi les noms, ça va pas, les noms de personnages... comment il s'appelle? Ah, je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Bon bref, en gros là, tu vas suivre donc Alice Rivière, qui est une jeune... qui est une adulte, hein, qui est sexologue, voilà. Et qui en fait travaille dans ce cabinet, etc. Tout se passe autour de l'île, hein. Alors ça c'est super cool parce que moi je connais les endroits qui sont décrits dans le bouquin et ça je trouvais trop cool. Donc Alice est sexologue et en fait elle va être confrontée un jour à un de ses patients et voilà, je dis pas de plus, mais en gros comment il s'appelle, je me souviens plus de son prénom, bon bref, Sexy Chicken va venir la voir pour lui dire voilà, j'aimerais enquêter sur ton patient là parce que en fait il y a des meurtres qui se passent sur l'île et donc du coup ils ont un soupçon sur lui, sauf que ce patient là est un grand chirurgien du CHR, etc. Enfin bref, sauf que Sexy Chicken, c'est l'ex d'Alice. Et c'est le mec qui l'a laissé tomber quand elle était à la fac
Et elle était hyper amoureuse, sauf que lui, en fait, il a laissé, voilà. Et donc, du coup, bah... Donc, c'est un peu explosif entre eux, on va dire, hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Les dialogues, les passages, quand ils sont ensemble, c'est hyper marrant. Enfin, c'est frais, c'est léger. Franchement, c'est une super bonne lecture que j'ai eue avec ce bouquin. Bien sûr, le synopsis est classique, hein. En gros, c'est une enquête policière, où Alice, en fait, elle va s'incruster dans... enfin, entre guillemets, dans l'enquête de... Je ne sais plus son nom et ça me saoule. Il faut que je retrouve. Mais bon, bref. Et donc du coup, ben, ça a été assez un très très bon moment. Franchement, je l'ai bouffé. Il fait 8 heures, je crois, mais je l'ai bouffé. Je voyais pas le temps passer et c'était, je rigolais en conduisant, quoi. Donc franchement, voilà. Après la fin, voilà, je me dis peut-être que ça serait bien qu'on ait une suite, enfin pas une suite mais un autre épisode. Enfin voilà, moi je le vois un peu comme un épisode des NCIS, enfin un truc policier là, alors que je regarde jamais, mais c'est vraiment un petit épisode comme ça qui peut être sympa et tout. Enfin voilà, moi je trouve que un tome suivant ça ferait pas de mal. Et le dernier qui a été un abandon et que j'ai abandonné dernièrement, j'ai encore eu Marc Rebage dedans, c'est Showstopper de Hailey Baker, publié du coup chez Bayard. Ça a été un abandon. Et je suis arrivée, clairement, page 345. Voilà, il me reste plus que ça à lire. Enfin, une centaine de pages, mais j'y arrive plus. C'est pas que j'arrive plus, c'est que je ne suis pas motivée et j'arrive pas parce qu'en fait, ça m'intéresse pas parce que je vois la fin arriver et gros comme un camion. Et le truc, c'est que je me dis c'est pas possible. Et en fait, tout le long là, pendant toutes ces pages, ça a été... j'ai pas fait oh ah, enfin je sais pas si tu vois, mais j'ai pas été surprise et je voyais le schéma en fait un peu calqué sur les Hunger Games. Donc du coup bah voilà, mais c'est qu'un seul tome en plus. Donc en un seul tome, j'ai réussi à être ennuyée, à ressentir une lassitude en fait avec puis aussi à avoir des similarités avec Hunger Games et enfin c'est pas on n'est pas dans Hunger Games vraiment, mais c'est au niveau de l'histoire. Donc je vais te lire le résumé, et ensuite je te dirai pourquoi, etc. Je te lis le résumé parce que en fait, là où j'en suis, le truc c'est que... Ouais. Bon, en fait, j'étais séduite par le résumé en fait au départ, donc je vais te lire le résumé, puis tu me diras au pire en commentaire si ça t'intéresse ou pas. Donc Londres 2045. La société est divisée en deux clans. Les bâtards réduits à l'état d'esclaves n'ont aucune valeur. Les purs forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cercle de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. Ben, fils de ministre, assiste à sa première représentation et tombe sur le charme d'Oshiko, la funambule star du spectacle. Mais derrière l'éblouissement et le faste de la reine, il découvre l'horreur. Trouvera-t-il le courage de résister et pour mettre fin au carnage? Donc en gros, voilà, tu vas suivre d'un point de vue alterné à chaque fois, celui d'Oshiko, celui de Ben. Donc déjà, bah voilà, un pur, une bâtarde, voilà. Donc ça c'est schéma entre guillemets classique, même si je trouve ça quand même sympa, parce que tu tournes vite les pages, parce qu'en plus les chapitres sont courts, donc tu tournes vite les pages et tu vois en fait du coup bah, l'évolution, etc. Enfin blablabla. Mais moi j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai trouvé ça très lent. On est sur un tome 1 et je trouvais ça très lent. C'est un tome 1, c'est un one shot, pardon en plus, je suis bête. Mais c'est un one shot et j'ai trouvé ça hyper lent. Déjà ils mettent plus de 150 pages pour se rencontrer. Et au final en fait c'est Enemy to Lovers, donc c'est Oshiko qui peut pas le saquer, lui qui est un peu subjugué et qui est hyper passif, et t'as envie de le prendre et de le secouer. Elle, ben, qui en fait, ben, ah ouais, mais je suis une bâtarde, hein, donc c'est comme ça. Ah ben, j'aimerais bien faire autrement, mais je peux pas. Ah puis voilà, puis vous finir, ah bah je te déteste, hein. En fait, c'est du pinaillage en fait, parce que les peu de fois où ils se voient, bah, elle lui dit qu'elle le déteste, elle aime pas, machin, mais des fois elle ressent un petit truc, voilà. Il commence à la serrer dans ses bras parce que, bah, je sais plus quoi, et pouf, hop, elle ressent quelque chose dans son cœur. Donc voilà, ça y est, elle est amoureuse. Non, enfin, en fait, c'est trop niais pour moi. C'est trop niais et ça l'a pas fait, voilà. Après, le concept est sympa, mais enfin, il y a rien de transcendant en fait, voilà. Moi, j'attendais à quelque chose vraiment de, voilà. Après, il faut quand même le marquer, enfin le noter quand même, c'est que l'auteur n'a pas peur d'utiliser
d'être dur en fait avec ces personnages, avec l'univers, etc. au global. Mais clairement, en fait, voilà, enfin, je sens que ça va être bâclé par la fin parce que là où j'en suis, il y a des choses qui sont dévoilées, voilà, mais il reste plus que 100 pages, hein, et le truc c'est que ben t'as quand même une bonne partie du bouquin où c'est vraiment du pinaillage pour rien, tout ça pour dire que oui, en fait il y a des répétitions en fait à ce niveau-là qui sont faites différemment, mais au final, là maintenant avec ma prise de recul, je me dis qu'en fait c'est des répétitions qui disent la même chose. Et au final, ben ça n'avance pas forcément et voilà quoi. Voilà. Donc bah, je suis un peu déçue parce que, enfin un peu beaucoup même, parce que c'est rare que j'abandonne, franchement c'est rare. Mais j'arrive plus à passer, franchement j'ai ramé, hein, j'ai mis 15 jours hein, pour le lire, pour avancer et pour arriver là et me dire c'est bon, j'arrive plus, voilà, je ne peux plus, je sature. Donc du coup, bah, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si t'intéresse, si toi bah, le résumé t'intéresse ou pas. Enfin voilà, ne prends pas en compte mon avis, après c'est que mon avis, c'est vraiment bah, quelque chose qui est subjectif et voilà, mon avis c'est le mien et moi c'est parce que c'est la perception que je me fais du bouquin, mais après d'autres personnes peuvent l'apprécier et l'aimer, en tout cas il avait l'air pour moi vraiment super avec le résumé etc. Mais bah, ça n'a pas cassé trois pattes à un canard pour moi. Voilà. Donc bah, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si t'intéresse et tout. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça en commentaire. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que qu'elle t'a plu, comme d'habitude. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Genre, j'aime bien, ça fait plaisir, voilà. Bref, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera une petite surprise, et puis ben, à bientôt.